Angulimala. Peut-on échapper à son destin? Il était Abraham, conseiller du roi, qui eut un fils. Comme cet homme était superstitieux, il examina attentivement les présages divers pour savoir ce qu'il adviendrait de son héritier, afin d'agir au mieux. Or, il apprit avec horreur que son rejeton deviendrait un très violent. Pour prévenir de cette catastrophe, il nomma son fils Ahimsaka, qui signifie innocent. De surcroît, il lui enseigna à être toujours obéissant, afin qu'il ne transgresse les règles de la bienséance. L'enfant apprit le respect. Il était un élève assidu et brillant, à la grande satisfaction de ses parents. Lorsqu'il fut en âge d'étudier, ils décidèrent de l'envoyer loin chez un gourou réputé. Avant de partir, son père ne manqua pas de lui rappeler d'obéir scrupuleusement à son maître. Il confirma les expectatives de sa famille, car il s'avérait un étudiant discipliné et travailleur. Hélas, cela finit par attirer la jalousie de ses condisciples, qui virent en lui le favori du professeur. Ils critiquaient son obéissance scrupuleuse, son souci permanent d'aller au-devant des désirs du maître. Pour se venger, ils laissèrent courir la rumeur qu'Ahimsaka, profitant de son assise familiale, voulait en fait débarrasser du gourou et prendre sa place dès la fin de ses études. Et fut de surcroît qu'il avait réussi à séduire l'épouse du maître. La tradition voulait que pour clore ses études, tout étudiant offrit à son maître un cadeau important, correspondant aux souhaits de ce dernier. Pour se venger de cet élève ambitieux, le gourou décida de lui demander un horrible tribut. Tu me tueras 1000 personnes et tu me rapporteras leur pouce droit. Il espérait que son élève finirait ainsi par se faire tuer. Cet ordre provoqua une véritable tumulte dans l'esprit d'Ahimsaka. Mais il n'avait été formé à bien obéir et entreprit donc d'accomplir la tâche qui lui avait été demandée. Il alla vivre dans la forêt, tuant ceux qui passaient par là, marchands ou pèlerins, entrant dans les villages lorsqu'il ne se trouvait pas de victimes, et ne volait jamais leur argent ou leurs biens. Mais il entreposait les pousses dans une grotte dont il avait fait son abri. Malheureusement, les animaux mangèrent les pousses entreposées. Aussi, Ahimsaka décida désormais de porter les pousses de ses victimes en collier. De là lui vint un nouveau nom, Angulimala, ce qui finit collier de doigts. Les habitants de la région, terrorisés, demandèrent à l'aide au roi pour se débarrasser du criminel féroce. Celui-ci envoya une troupe pour le poursuivre et le tuer. La mère d'Angulimala, ayant appris cela, décida, pour prévenir son fils afin qu'il puisse s'enfuir. Lorsque Angulimala vit arriver la vieille femme, il ne la reconnut pas. Or, il était arrivé à 999 pouces. Et il ne manquait plus qu'un. Au ce moment précis, le Bouddha qui passait par là décida d'intervenir en dépit des avertissements des villageois. Heureusement, Angulimala décida de tuer le Seigneur plutôt que sa mère. Ce qui aurait pu signifier pour lui 1000 ans d'enfer pour matricide. Évidemment, il n'avait jamais à rattraper le Bouddha, qui se déplaçait plus rapidement que lui. Bien que marchait calmement, étonné, le criminel demanda au bienheureux de s'arrêter, qui lui répondit « Je ne me suis jamais arrêté, c'est à toi de t'arrêter. »« Je ne comprends pas, répondit le désespéré. L'éveil expliqua alors qu'il avait totalement cessé de faire du mal aux êtres vivants, alors qu'Angulimala, au contraire, les détruisait. Interloqué, Angulimala prit conscience sur le champ de ce qu'il faisait, se repentit et décida de devenir moine. Un peu plus tard, lorsque le roi arriva, il apprit la conversation du criminel. Là aussi, il le salua, comme les autres moines, et fut-il même un don. Malheureusement, la nouvelle vie du converti n'était pas toujours très facile. Certains paysans lui en voulaient encore et beaucoup de son passé. Aussi, il se faisait brutaliser lorsqu'il venait demander l'aumône.
C'est le résultat de ta vie ancienne, les fruits de ton karma, auxquels tu ne peux échapper. Pense à ce qui aurait pu t'arriver par la suite. Répondait l'éveillé. Pour te consoler, il te faut simplement être patient, pratiquer l'équanimité et suivre le dharma. C'est ainsi qu'Angulimala devient un saint. Tatin, tatin. Tu peux mettre un pouce bleu. Ouais. Respect total.